Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antonin, DJ officiel de la team Pioneer DJ France depuis maintenant plus de 11 ans. Tout à fait, Tom, t'es bien Et renseigné. tu es là pour nous guider, nous présenter l'évolution de la gamme CDJ de chez Pioneer qui a maintenant plus de 22 ans. C'est sorti en 94 avec ce lecteur appelé le CDJ 500. Qu'est-ce que l'on retrouvait déjà à l'époque en plein air du vinyle sur cette platine? Donc sur cette platine, comme tu l'expliques, en plein air du vinyle, tout le monde joue en vinyle, personne ne joue en digital. Et Pioneer veut donc inonder le marché et propose des fonctionnalités qui sont incroyables, comme la boucle qu'on retrouve sur toutes les platines Pioneer, et la célèbre fonction Master Tempo qui permet de garder la tonalité tout en accélérant ou décélérant la vitesse. Encore présente aujourd'hui sur tous les lecteurs. On regarde ce que ça fait. Vas-y. On appuie, je déclenche le Master Tempo, on écoute ce que ça fait sans. On ralentit. On accélère et on voit bien que la voix est complètement déformée. was the name of an Egyptian princess. J'active le tempo et j'accélère et on voit bien que la voix est tenue. Once, she decided to arrange a party for a Donc déjà, ça a 22 ans. Ouais, et puis déjà aujourd'hui on s'en sert, donc quand c'est sorti il y a 22 ans, je veux bien te croire que comme quoi ça a vraiment révolutionné, inondé le marché. Pour la petite info, si je peux me permettre, Laurent Wolf était l'un des premiers DJ à avoir utilisé cette fonctionnalité au Queen sur les Disco Inferno pour jouer et pitcher ses morceaux disco à plus 7 ou plus 8%. C'était juste incroyable, donc il utilisait vraiment la platine comme elle avait été conçue. On est vraiment sur l'ergonomie Pioneer, à savoir respecter aussi les cotes, qui est toujours respecté aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur tous les produits ici présents. Ouais. En 96, on a une évolution s'appelant le CDJ 500S qui retrouve à peu près les mêmes fonctions, mais en beaucoup plus petite, ouais, en beaucoup plus concentré. S comme small, forcément. Une évolution avec au niveau du pitch, on a plus 10-16. On a plus 10, plus 16. Plus 10-16, plus 16-16. Et un out adjust d'office sur les lecteurs. Donc on pourra ajuster la sortie de boucle qu'on avait sur le 502 Limited. Donc là, on a une 502 classique, mais sur le 502 Limited, on avait un out adjust. Donc sur les S, il y avait le out adjust d'office. Donc pour info, aujourd'hui, on mettait du moins les CD à la verticale. À l'époque, tac. Bam. Voilà, le clapet qui s'ouvre. D'ailleurs, ça vieillit plutôt bien. Et très bien. Parce que c'est un petit peu brusque quand même. Ensuite, 2001, encore une fois, une ère nouvelle avec l'apparition du fameux CDJ 1000, platine incontestablement, leader sur le marché du clubbing pour tous les DJ. Révolutionnaire notamment, pourquoi ? Notamment cette fameuse fonction Scratch, mais il n'y a pas que ça. Nous t'écoutons. Alors pourquoi cette fonction Scratch était quand même si révolutionnaire ? Parce que ça marchait. Tous les autres lecteurs concurrents ou qui essayaient de faire du Scratch ne fonctionnaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils essayaient de faire un plateau qui tournait, comme une platine vinyle, et Pioneer s'est toujours refusé à faire ça. Pour la petite info, on a mis un écran LCD apparent qui permettait de voir où se trouvait la tête de lecture. Pour quelle raison ? Pour que des fonctionnalités comme le reverse, qui était présent sur le 1000, ou le tempo en plus ou moins 100%, que ça puisse réagir au tac au tac. Démonstration, je vais vous montrer avec le reverse. Quand je fais ça, visuellement, la tête de lecture vacille comme ça, ce qui est impossible à faire avec une platine avec une rotation réelle. Et déjà à l'époque, on retrouvait quand même ce système de CD apparent assez rigolo. On rattrape un petit peu, ça fait chaud, ça fait quand même un petit clin d'œil. On l'a aussi ici d'ailleurs. On pouvait retrouver aussi le marqueur pour le Q, donc un marqueur orange qui rappelle le fameux sticker que l'on mettait à l'époque sur les vinyles pour faire le fameux marquage de la caisse claire. Là on veut démarrer, là on veut scratcher, donc c'est vrai que c'est toujours des petits clins d'œil assez sympas. On le fait ? Allez, on y va. Hop. Voilà. Donc visuellement, je peux revenir rapidement, ça marche du feu de Dieu. C'est rapide. On retrouve aussi les fameux hot Q pour la première fois. Ouais, tout à fait. La waveform, c'est ça ? Waveform qu'on a, le CD texte aussi. CD texte, comme je dis tout à l'heure, le plus ou moins 100%. Enfin, voilà, des fonctionnalités qui permettent vraiment de, encore une fois, franchir un cap. CDJ 1000, MK2, MK3, avec une évolution à chaque fois, réglage du plateau, enfin pas mal d'évolutions. Il faudra attendre 2009 pour l'apparition d'une ère nouvelle, encore une fois. On est vraiment dans l'ère du hardware, ce que tu vas nous expliquer pour vraiment, encore une fois, se mettre à la page. Pioneer lance le fameux lecteur CDJ 2000, encore emblématique aujourd'hui. Exactement, en 2009, accompagné du logiciel Recordbox, parce que sans ce logiciel Recordbox, le lecteur
est aussi, on va dire, c'est un CDJML M80 avec un port USB. Donc le logiciel de Recordbox, c'était un peu pour concurrencer tous les logiciels de mix façon Serato ou Traktor, mais sans l'inconvénient de l'informatique. Je m'explique brièvement. Sur Recordbox, on prépare ses mix, on fait ses cues, ses hot cues, on les mémorise, on les exporte sur une clé et on part en soirée avec une clé ou une carte SD et on n'a pas l'inconvénient de l'ordinateur qui plante. On le branche et elles sont linkées en Prodigy Link et on retrouve l'information et le contenu d'une clé sur l'autre lecteur. Donc Prodigy Link qui permet de linker plusieurs lecteurs en même temps avec une seule clé USB. Exactement. Tu peux switcher sur plusieurs lecteurs et la possibilité de linker un ordinateur et pouvoir importer directement des fichiers. Exactement, ça c'est arrivé un peu plus tard, en 2010. L'évolution CDJ 2000 Nexus connectivité en anglais. Donc elle aurait pu s'appeler aussi bien CDJ 2000 MK2, mais Nexus, alors c'est pas pour rien, c'est pourquoi? Alors Nexus, c'est aussi pour des systèmes qui vont venir dans le futur, le système Kuvo et d'autres systèmes qui viennent après dans quelques années. Mais c'est aussi pour la fonction synchro qui permet donc d'être beaucoup plus créatif, rapide, de pouvoir intervenir sur le dance floor et donc d'interagir rapidement. Donc et synchronisation au niveau du tempo surtout. Exactement, comme ça on ne perd pas de temps à caler ses disques. On n'est pas obligé de l'utiliser, faut pas qu'il y ait de problème. Faut pas qu'on se fasse des ennemis avec cette vidéo quand même. Si c'est pour jouer sur 3 ou 4 lecteurs et jouer de la boucle, jouer de haut cue, jouer du scratch, jouer de l'effet, forcément ça va aider, ça va être ni plus ni moins qu'un gain de temps. Exactement. Le temps que vous n'allez pas passer à caler le morceau, vous allez pouvoir le passer à faire autre chose. Ce n'est pas parce que vous utilisez la touche synchronisation que vous ne savez pas mixer. Exactement. Vous êtes un mauvais DJ. Exactement. Quoi d'autre? Un quantize sur les hot cues, parce que sur le 2000 classique, on n'avait pas de quantize sur les hot cues, on l'avait que dans les boucles, par exemple, on envoie lecture. Ça me fait des boucles parfaites sur un temps, c'est ce que s'appelle le quantize, ça c'est grâce à Recordbox. Et maintenant sur le 2000, on l'a dans les hot cues. Magnifique, ce qui permet d'être toujours dans le temps. Dans le tempo, tout à fait. Dans le tempo. Vous l'avez appris il y a ça quelques semaines, la sortie du nouveau lecteur, à savoir le CDJ 2000 Nexus 2, Tout à fait. ici présent. Alors déjà, ne serait-ce que déjà visuellement, il y a une réelle différence, on dirait pas comme ça, mais elle a un aspect beaucoup plus patiné, plus large, elle est magnifique, mais elle n'a pas que ça. Alors on a, comme tu l'expliquais, une belle finition avec de l'alu ici. On retrouve un plateau noir qu'on avait sur le 2000 classique. Là on était passé sur le 2000 Nexus avec un plateau un peu gris, c'est pour l'aspect un peu esthétique. Sinon on a un écran tactile, donc pour avoir des shortcuts avec des raccourcis. Encore une fois, on est dans le gain de temps. Dans le gain de temps toujours, donc on appuie sur le bouton shortcut, on peut choisir si on veut avoir la waveform en couleur ou en classique. Couleur, c'est très sympa. Si on veut le quantize bit value en 1/1, 1/2, 1/4, donc ça c'était un peu pour les hot cues ou pour les surtout le hot reverse. cue, pour rappeler sur la Nexus, si vous avez un hot cue, vous étiez forcément en un temps. Vous pouviez Exactement. appuyer autant de fois que vous voulez. On était. Je mets par exemple en un quart de temps. Voilà, magnifique. On est toujours obligé de désactiver le quantize Voilà. et là pour le coup, ça c'est vraiment, ça c'est très important. Mais ça marche sur les autres fonctions, sur le slip reverse qu'on a voulu vous expliquer sur le 2000 Nexus. On envoie lecture ici, il n'y a pas besoin d'actionner le bouton slip. Juste direct. Incroyable. Hot cue, il y a une petite évolution 8, aussi. 8 hot cues, On passe de ABCD, 3 à 8. EFGH, avec 2 banques. Tout à fait. Et des couleurs pour chaque hot cue. Tu connais bien tes classiques. Hein. Un écran aussi un petit peu plus grand. Ouais. J'ai entendu dire qu'on pouvait lire des fichiers haute qualité pour les DJ producteurs. Avec du FLAC, oui. Alors qu'est-ce que le FLAC? C'est un fichier beaucoup plus lourd. C'est un fichier qu'on utilise souvent dans les musiques de film ou dans les gros albums, les grosses productions pour avoir une qualité complètement dingue en 24 bits 96 kHz. Ouais. D'accord. Donc, On peut le faire aussi avec le Wave, mais le FLAC le permet aussi. Donc, magnifique. pour, Donc voilà, en tout cas c'était pour vous présenter vraiment ce dernier lecteur de la gamme CDJ. Vous avez pu voir donc l'évolution entre un CDJ 500 jusqu'à aujourd'hui. En 22 ans, on n'arrête pas le progrès. En tout cas, Antonin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser vos impressions. À très vite. Merci. Ciao.